lorsqu'on nous parle de toute plante que le Père n'a pas semée et qui doit être déracinée dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, dans ton travail, ce domaine est en train de parler clairement du combat spirituel. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on parle du feu du Saint-Esprit, on veut seulement ou simplement faire référence à la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit qui nous arme dans ce combat spirituel. Tu ne peux pas entamer un combat spirituel, n'importe quel combat. Ne parlons pas d'abord du combat spirituel. Tu ne peux pas entamer n'importe quel combat si tu n'as pas d'abord pris soin de savoir si tu es armé ou pas. Celui qui se lance dans un combat sans être armé est vaincu d'avance. Mais dans le combat spirituel, il te faut aussi quelque chose. Il te faut aussi la puissance et le feu du Saint-Esprit pour que tu puisses sortir vainqueur de ce combat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons développer 3 vérités autour de ce thème, qui est le feu du Saint-Esprit dans le combat spirituel. Sans plus tarder, j'aimerais parler de la première vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, toute victoire dans un combat dépend d'une stratégie. C'est-à-dire, tu ne peux pas vouloir te lancer dans un combat sans pour autant d'abord, au préalable, avoir prévu une stratégie de combat. Une stratégie de technique que tu dois utiliser pour vaincre l'ennemi qui est devant toi. Alléluia. Le secret des plus grands combats réussis repose à la manière dont les stratégies ont été faites. Alléluia. La Bible est en train de dire ceci. Dans Zacharie 4:6, j'aimerais que tu puisses le lire ensemble avec moi. Zacharie 4:6. La Bible est en train de dire, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le combat spirituel, le Saint-Esprit est le cerveau même de la stratégie spirituelle. Tu ne peux pas entamer le combat spirituel sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vouloir te battre spirituellement contre les forces, contre les forteresses, si tu n'es pas rempli du feu du Saint-Esprit. Et ce qui agit dans le combat, ce n'est ni ta force, ni ta puissance, mais c'est par la force du Saint-Esprit que le Seigneur dépose en toi. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir déraciner ces choses que tu es en train de voir dans ta vie. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas y arriver seul. Tu as besoin de Dieu dans ton combat. Tu as besoin que le Saint-Esprit intervienne dans ta cause. Bien-aimé dans le Seigneur, en parlant des stratégies, devant la mer Rouge, la stratégie que Moïse a utilisée, ce n'était pas une stratégie humaine, mais c'était une stratégie qui venait de Dieu. Devant Goliath, David n'a pas fait recours à sa force, mais c'est avec une stratégie qui venait de Dieu. Devant la muraille de Jéricho, on ne réalise pas cet exploit avec une stratégie qui vient de notre propre intelligence. Mais nous avons besoin de la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui divise la mer Rouge en deux. C'est la puissance du Saint-Esprit qui fait tomber le mur de Jéricho. Je ne sais pas quelle est la mer Rouge de ta vie. Je ne sais pas quelle est la muraille de Jéricho de ta vie. Mais je sais une seule chose. Je sais que tu as besoin de la flamme, du feu du Saint-Esprit pour pouvoir déraciner ces choses qui ne confessent pas le nom de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux me donner un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta délivrance, il te faut une stratégie venant de Dieu. Et le maître de la stratégie dans le combat, c'est le Saint-Esprit. Le maître de la stratégie pour ta délivrance, c'est le Saint-Esprit. Tu es peut-être venu dans ce programme, vendredi après vendredi. Tu as essayé par ta propre force, mais ça n'a pas marché. Ce soir, je te propose d'essayer le feu du Saint-Esprit. Ce soir, je te recommande de t'appuyer sur le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.
Tu ne peux pas dominer sans le feu. Dans le domaine spirituel, dans le combat spirituel, tu ne peux pas dominer si tu n'as pas le feu du Saint-Esprit. Le monde spirituel n'entend qu'un seul langage, c'est le langage de la puissance. Et la puissance se trouve dans le Saint-Esprit. Le monde spirituel n'a pas peur du nom de ta famille. Le monde spirituel n'a pas peur du nom de ton église. Mais le monde spirituel a peur du feu du Saint-Esprit. Les démons ont peur du feu du Saint-Esprit. C'est une maman qui est revêtue de la puissance du Saint-Esprit qui peut faire peur à un démon. Alléluia. Deuxième vérité. Le combat spirituel n'est pas physique, mais il est spirituel. Un combat qui n'est pas physique, qui est spirituel, demande aussi à ce que notre équipement soit spirituel. Le problème de ta délivrance, c'est sûrement parce que tu as essayé d'y arriver par tes propres forces. Mais ce soir, en ces derniers vendredis de feu, j'aimerais dire à quelqu'un que le feu du Saint-Esprit te rencontre ce soir, que tu obtiennes ta délivrance, que le feu du Saint-Esprit te rencontre ce soir, que tu obtiennes ta guérison, que le feu de l'Esprit te saisisse et qu'il te transforme. Bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit ne peut pas te saisir et tu restes la même personne. Ta situation doit changer. Ta situation va changer lorsque le feu de l'Esprit descendra sur toi. Les hommes qui étaient dans la chambre haute, après avoir reçu le feu de l'Esprit, lorsqu'ils sont sortis, ils n'étaient plus les mêmes parce qu'ils avaient rencontré le feu. Parce qu'ils avaient rencontré le feu. Ce soir, mon souhait pour une maman, pour un papa, pour un jeune homme ce soir, c'est que tu rencontres réellement le feu de l'Esprit. La Bible est en train d'illustrer cette vérité. Dans Ephésiens 6:12, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat c'est contre les esprits, notre combat c'est contre les démons, et tu ne peux pas vaincre les démons sans le feu du Saint-Esprit, tu ne peux pas vaincre les principautés sans le feu du Saint-Esprit, tu ne peux pas faire tomber les autels de ta famille sans le feu du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit pour pouvoir sortir vainqueur de ce combat, pour pouvoir déraciner. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. La Bible est en train de dire dans Jean 13 que quand le consolateur sera venu, parlant du Saint-Esprit, la Bible est en train de dire qu'il vous conduira. Le Saint-Esprit est celui qui te conduit dans le domaine du combat spirituel. Il est celui qui te conduit. Il est celui qui marche avec toi. Lorsque tu es en train de recevoir les flèches de l'ennemi, il est celui qui te permet de les esquiver parce qu'il te conduit. Lorsque tu te réveilles le matin, tu entres en communion avec le Saint-Esprit. Toute ta journée est conduite par le Saint-Esprit. Lorsque l'ennemi viendra, l'ennemi est en train de trouver un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de dire dans le psaume 144, au verset 1, la Bible est en train de dire, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat. Ce ne sont pas tes forces qui sont en train de s'exercer au combat, mais c'est la force du Saint-Esprit en toi qui te permettra de t'exercer. Mais ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il ne travaille pas seul. C'est lui qui exerce la main, mais c'est moi qui donne ma main. C'est ta main, c'est-à-dire qu'il doit passer par toi. Il doit passer par toi. Il ne passera pas par quelqu'un d'autre. Il passera par toi. Et il va exercer ta main au combat ce soir. Je ne connais pas les combats de ta famille, mais je connais une personne qui exerce la main au combat et qui nous donne la victoire devant les mondes des ténèbres. C'est le feu du Saint-Esprit. C'est le feu du Saint-Esprit qui te donne la victoire ce soir sous tes ennemis. Et lorsque tu seras en train de combattre, ça ne sera pas toi seul, mais ça sera avec l'aide du Saint-Esprit.
Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit, il est celui qui nous ouvre les yeux spirituels. Lorsque l'apôtre Paul est en train de se convertir, la Bible dit que, étant rempli du Saint-Esprit, les écailles sont tombées de ses yeux. Il y a certains combats que tu ne connais pas encore parce que tes yeux sont bloqués. Mais il te faut le feu du Saint-Esprit qui va faire en sorte que les écailles puissent tomber, pour que tu puisses voir les combats de ta famille, pour que tu puisses voir quels sont les ennemis qui sont autour de toi. Tu sais, parfois, tu peux être entouré des ennemis en pensant que ce sont tes amis. Mais ce n'est que lorsque le feu du Saint-Esprit te remplit et que les écailles sortent de tes yeux, que tu peux voir les réalités spirituelles, que tu peux voir ce qui ne va pas, que tu peux voir, maman, c'est lorsque tes yeux seront ouverts que tu pourras voir quelles sont les réalités spirituelles qui sont en train de régner dans ta maison. J'aimerais dire à une maman, le temps n'est pas encore passé, le temps est là, le Saint-Esprit est encore disponible. Le Saint-Esprit, c'est pas seulement pour les jeunes, le Saint-Esprit, c'est aussi pour les papas, c'est aussi pour les mamans. J'aspire à une génération de mamans remplies du Saint-Esprit, des mamans qui entrent dans leur maison, les brachakayaba, rokayaba, shikeyaba. Ces choses n'appartiennent pas seulement aux gens qui sont remplis d'effervescence comme les jeunes, mais seulement le Saint-Esprit se manifeste là où il y a la soif. Est-ce qu'il y a une maman assoiffée ce soir? Est-ce qu'il y a un papa assoiffé ce soir? Les jeunes, est-ce qu'il y a un jeune assoiffé ce soir? Le Saint-Esprit se manifeste là où il y a la soif. Bien-aimés dans le Seigneur, troisième vérité. Le feu du Saint-Esprit nous donne l'autorité dans le monde spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'ai lu ce matin qui m'a fait du bien dans Luc 10, le verset 17. La Bible est en train de dire que le Seigneur Jésus envoie ses disciples. Il leur confère une autorité. Et ses disciples sont en train de partir 2 à 2. Lorsqu'ils reviennent, ils se disent, Maître, les démons nous sont soumis. Ils sont surpris. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit que les démons te seront soumis. Les démons qui sont en train de manigancer des choses dans ta maison te seront soumis lorsque tu vas revêtir de l'autorité. Lorsque tu vas revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Ces démons sont en train de jouer avec toi parce que tu n'es pas embrasé. Je ne connais pas un démon qui peut jouer avec un homme qui est embrasé du Saint-Esprit. Je ne connais pas un homme embrasé du Saint-Esprit où les démons peuvent venir jouer avec lui la nuit, où les démons viennent l'étrangler. Ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'un homme est rempli de la puissance du Saint-Esprit, lorsque les démons viennent, ils trouvent un homme embrasé, ils trouvent le feu. Et lorsqu'ils essayent de te toucher, ça brûle. Ça brûle parce que tu es en train de respirer la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, tu auras l'autorité même de t'adresser devant les situations, devant les hommes qui essayent de te piétiner. La Bible est en train de dire quelque chose d'intéressant dans le livre des Actes, que Pierre, on l'arrête parce qu'il vient, il a guéri des gens, ils ont fait plein de miracles, on les arrête, ils sont à 2. Devant les chefs religieux, la Bible est en train de dire que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il a pris la parole. On est en train de leur poser la question, au nom de qui vous êtes en train de faire ces genres de choses? La Bible est en train de dire que Pierre, rempli du Saint-Esprit, il prend le courage de s'adresser devant ses chefs spirituels. J'aimerais te dire, le courage qu'il te manque, c'est parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Le courage qui te manque, l'autorité qui te manque devant tes adversaires, c'est parce que tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Sans le feu, tu es vulnérable. Sans le feu du Saint-Esprit, tu es vulnérable. Bien-aimé dans le Seigneur, les mouches ne se posent jamais sur une nourriture qui est en train de chauffer. Les mouches ne se posent jamais sur un beignet qui est chaud. Il faudrait que tu sois chaud pour que tu sois intouchable. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu puisses être intouchable. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un amen? Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a le feu, il n'y a même pas de plante qui va pousser.
Là où il y a le feu, il n'y a même pas de mauvaises plantes qui vont pousser. Parce que le feu est en train de consumer tout ce qui n'est pas de la nature de Dieu. Lorsqu'un homme est rempli du Saint-Esprit, c'est un intouchable, c'est un homme dangereux. Le monde des ténèbres aura peur d'un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je t'exhorte à rechercher le feu du Saint-Esprit. À rechercher le feu du Saint-Esprit. Et pour finir, comment recevoir le feu du Saint-Esprit? Comment avoir le feu du Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, le feu du Saint-Esprit n'a pas beaucoup de conditions. Pour être embrasé par l'Esprit, il n'y a pas beaucoup de conditions à remplir. Il faut être un amoureux de la présence de Dieu. Il faut être un amoureux de la présence de Dieu. Le feu, il se recherche. Est-ce que tu es venu en ce lieu avec la soif de rechercher le feu? Est-ce que tu es venu en ce lieu avec une soif ou tu es venu comme à un rendez-vous, comme à tous les vendredis? Est-ce que tu es venu avec la soif de rechercher Dieu? Le feu ne tombe que sur les hommes assoiffés. Le feu ne tombe que sur des femmes assoiffées. Le feu ne descend pas sous les distraits. Tu es dans ce culte depuis qu'on était en train de prier. Est-ce que tu es en train de rechercher le feu du Saint-Esprit? Est-ce que tu es un assoiffé? Le feu ne descend pas sous les distraits. Le feu descend sous les amoureux de la présence de Dieu. Sur des hommes, lorsqu'il entre dans la prière, rien ne peut le distraire. Lorsqu'il entre dans la prière, lorsqu'il commence à prier, il est en train de prier avec son cœur. Il n'est pas seulement en train de prier avec sa bouche. C'est son cœur qui est en train de s'exprimer. Seigneur, touche-moi. Ce soir, touche-moi. Ce soir, touche-moi. Ce soir, touche-moi. Ce soir, je désire ton feu. Est-ce que tu recherches le feu de Dieu? Le feu ne descend pas sous des hommes qui ne sont pas persévérants. La Bible est en train de dire que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ton problème, c'est que tu n'es pas fervent dans la prière. Tu es encore superficiel dans la prière. Tu ne peux recevoir le feu si tu es superficiel. Tu ne peux recevoir le feu si tu es distrait dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième condition pour recevoir le feu, il te faut une chambre haute. Le Seigneur Jésus, avant de partir, il dit aux disciples, vous devez être des témoins efficaces. Mais avant de partir, avant de témoigner, vous devez attendre la puissance et le feu du Saint-Esprit. Il se peut que ce programme de 4 vendredis soit ta chambre haute. Mais est-ce que tu as l'attitude de la chambre haute lorsque tu es dans la chambre haute? Dans la chambre haute, il n'y a pas de maman Marie. Dans la chambre haute, il n'y a pas de papa Pierre. Il n'y a pas de maman Marie. Dans la chambre haute, il y a des disciples assoiffés. Est-ce qu'il y a des disciples assoiffés en ce lieu? Dans la chambre haute, c'est la soif qui règne. Dans la chambre haute, c'est l'attitude de prière qui règne dans la chambre haute. Le diable ne veut pas que tu pries. Le diable peut te laisser tout faire, mais le diable ne veut pas que tu pries. Il sait que lorsque tu commences à prier, le feu du Saint-Esprit viendra sur ta vie et tu seras un homme et une femme embrasés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, refusons de vivre sans puissance. Refusons de vivre sans être embrasés par le Saint-Esprit. Notre pasteur le dit ici depuis un dernier temps, depuis un moment. Dans ce monde, tu ne peux pas dominer si tu n'es pas puissant. Tu ne peux pas avoir la domination si toi-même tu ne contiens pas une puissance en toi. Refuse de ne pas être puissant. Et la puissance se recherche. La puissance se recherche. Et bien-aimé dans le Seigneur, celui qui cherche Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, avant que les disciples ne soient dans la chambre haute, Dieu était déjà dans la chambre haute. Le Dieu qui t'appelle dans le secret, il est déjà dans le secret. Il n'attend que toi. Il n'attend que toi ce soir. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la chambre haute, c'est un état de consécration. La chambre haute, c'est un état de concentration.
La chambre haute, c'est cette attente que tu as. Est-ce que tu es venu avec une attente ce soir? Est-ce que tu es venu avec une attente ce soir, bien-aimé? Et le dernier point avant que nous ne puissions prier, c'est que le Seigneur, pour te remplir du feu du Saint-Esprit, il a besoin de ta vie. Il a besoin de ta vie. Ta vie est comme un bois. Ta vie est comme un bois. Et ce bois, pour prendre feu, il doit être sec. Tu dois mourir à toi-même pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Tu dois être brisé pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Tu dois être quelqu'un qui est brisé. Tu dois être quelqu'un, un bois mort, pour que tu puisses prendre feu. Tu dois d'abord mourir à tes passions. Tu dois d'abord arrêter de te battre avec ce péché. Et le feu du Saint-Esprit descendra sur toi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce programme est venu pour alimenter quelqu'un. Ce programme est venu pour réchauffer la vie de quelqu'un. Le feu du Saint-Esprit peut descendre dans ce lieu. Le Saint-Esprit est même déjà là. Mais quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état dans lequel tu es venu en ce lieu? Alléluia. J'aime les choses de l'Esprit. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont les choses de l'Esprit. Nous n'allons pas arrêter parce que nous savons que la puissance dans la vie chrétienne, tu dois être embrasé. Tu dois être un homme embrasé. Tu dois être une femme embrasée. Alléluia. Est-ce que nous pouvons incliner nos têtes dans la prière? Oh, le feu du Saint-Esprit, on le recherche.